C'est gâté Nadine Aïdi et cassé l'allée là. Les chefs Bamileke cèdent à l'argent de Ngongo. Écoute donc cette vidéo jusqu'à la fin. Bao. Comment est-ce que nos chefs du village sont devenus? Vous avez vu ce que nos majestés sont devenus. Vous avez vu ce que les gardiens de notre tradition sont devenus. Hier, ils ont été parqués dans un mini-car comme des gens de peu de valeur pour être conduits à la présidence de la République. Je voudrais vous rappeler que quand moi-même j'étais en prison, le cas dans lequel on venait me chercher, le cas avec lequel on venait me chercher en fou pour m'amener en Konongi, j'étais au moins seul dedans. J'étais pas serré. J'étais avec au gros 4 à 5 gardiens de prison. Mais si on va serrer nos chefs traditionnels dans le cas, parce qu'ils doivent aller faire allégeance à une personne qu'ils ne voient pas, c'est très grave. C'est très grave parce que ce que nous avons vécu hier au Cameroun, et je pense que nos chefs traditionnels ont atteint le Rubicon. Ils ont atteint le Rubicon. Et il faut qu'on leur dise qu'à un moment, leur fétiche là, on va leur demander d'arrêter ça. Et on va leur dire la vérité. Parce que quand tu dis la vérité, même les fétiches ne peuvent rien te faire. Parce que les fétiches adorent la vérité. La majorité de ces chefs sont d'abord les chefs illégitimes. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Beaucoup de testaments ont été volés. Beaucoup de testaments ont été jonglés. Beaucoup de testaments, beaucoup de successions ont été jonglées. Et ces chefs sont des chefs illégitimes. Du coup, quand ils prennent les règnes, on leur dit que sache que tu es à la place où tu es là, ce n'est pas ta place. Nous, qui dit nous? C'est les pontes du régime. Nous nous sommes battus pour que tu sois là. Donc tu dois nous être reconnaissant. Je vais vous prendre un exemple banal. La chefferie Bazou que vous voyez l'autre jour là. Il y a un gars à Bazou là, le milliardaire Bazou, qui est le lait type avec gros ventre noir là. L'ami de, de Nadine. Nadine, quand je vais dire ça, elle saura de qui il est question. De Nadine Tamba. Je dis que ce monsieur a influencé, alors a été omniprésent lors de l'arrestation du chef Bazou. Même au Lakam, il ancrait comme il voulait. Le jour que le chef Bazou est sorti pour distribuer, pour faire sa première danse, distribuer le coquille, il était là. Manquant du respect aux notables, manquant du respect aux 9, aux 7. Ces chefs sont d'abord illégitimes. C'est des bandits, c'est des voleurs, c'est des vendeurs de terrain. C'est eux qui nous dilapident les biens. Ils vendent les terrains à qui veut. Dès que tu as donné 1 million ou 2 millions, là, on te donne les terres. Regardez à quel niveau les chefs du village peuvent se rabaisser. L'UNICEF devait même dénoncer cette attitude, ce comportement d'hier. Parce que on ne peut pas utiliser les enfants, un enfant qui n'a même pas l'âge de voter, qui n'a même pas la carte d'identité. On dit qu'il peut faire allégeance à Pobia. C'est la même chose qu'on a vu Elekam enregistrer les enfants pour les élections. Et ces enfants auront la carte d'électeur et ils vont voter.
Et ça ne dit rien à personne. Je voudrais que ces chefs du village comprennent qu'à un moment, nous allons nous rebeller, nous allons nous révolter, nous allons leur dire ça suffit. Parce que c'est un peu gênant pour des gens comme nous de se lever et dire non au chef. Parce qu'on est lié à la chefferie, qu'on soit vivant ou qu'on soit mort. Moi, par exemple, je suis arrière-petit-fils du fils de roi Nya II. Et mon arrière-grand-père avait été arrêté et a fait le lakam. Mais au moment de s'asseoir sur le trône de bananier, sa famille maternelle lui a demandé que tu n'as pas le derrière. Quand je parle, les gens comprennent de quoi je parle. Comme tu n'as pas de derrière, échappe-toi parce que la succession, si tu ne peux pas supporter, il s'est échappé. Et il est allé donc fonder des familles d'où vient mon grand-père et mon père et ensuite moi. C'est un peu souvent difficile pour nous de nous agresser aux chefs. Mais lorsque nous voyons que les chefs veulent vendre notre avenir, ils se comportent comme ils se sont comportés pendant la colonisation. Ils se comportent comme ils se sont comportés pendant l'esclavage. On leur donne le miroir, ils vendent 10 000 personnes. On leur donne un fusil avec 10 balles. Ils vendent 15 000 personnes. Nous devons nous lever pour leur dire ça suffit. Vous n'allez pas partir à Yaoundé, prendre des millions, revenir au village et nous dire que il y a les jours sacrés où nous on ne doit pas travailler avec la roue, par exemple. Si vous êtes allé faire ce qui est faire du sacrilège, nous n'allons plus respecter ces jours sacrés. Parce que vous gagnez votre argent avec le sang des Camerounais. Avec le sang des Camerounais. Nous n'allons plus accepter faire allégeance à des rois qui sont des sardinards. Et à compter d'aujourd'hui, je dis, ça s'arrête là. Ceux qui me connaissent peuvent vous le dire. Même la photo où vous m'avez vu avec le roi des Barantés, si on vous dit ce qui était derrière la photo là, vous n'allez même pas vous imaginer. Vous n'allez pas vous imaginer. Mais comme c'était des contraintes familiales, hein, on était obligé de s'y rendre. Parce qu'il sait, je ne peux pas l'aimer. Quand quelqu'un se met à la télévision et dit que Paul Biya est un dieu pour lui, je ne peux pas l'aimer. Paul Biya qui m'a fait 2 ans de prison, qui est en train de mettre Bibou Nissa en prison, qui est en train de déférer 10 personnes, 10 citoyens au tribunal militaire, qui est en train de massacrer les gens au nord-ouest et au sud-ouest. Je ne peux pas l'aimer pour rien au monde. Je suis donc en train de vous dire ceci. Ces chefs que vous voyez là, les gens ont demandé s'il y avait le chef Balengo. Je vais vous dire, l'histoire du chef Balengo là m'amuse beaucoup. Joris Nyanya. Bipez-moi Joris Nyanya là, il faut qu'il vienne suivre le direct. Je t'avais dit que le chef Balengo c'est un sardinat plus. Il est sardinat même avant d'être à la chefferie. Voilà un monsieur qui finit le lakam, il sort du lakam, il fait la tournée dans le village. Il interdit aux jeunes de jouer au Ndjambo. Il dit qu'il ne veut plus voir les jeux au hasard dans son village. Mais il est le premier à anoblir Mbienou de One Xbet. Regardez jusqu'où les gens sont capables de vendre leur âme au diable. Donc tu te balades au village, tu dis que tu ne veux plus qu'on joue les damiers, le jambo, le poker, tout ça, je sais tout ce que vous pouvez imaginer. Mais tu es le premier à anoblir Mbienou et lui donner accès au palais. Même à minuit, il vient au palais royal comme il veut. Ou à la chefferie, appelez ça ce que vous voulez. Il faut qu'à un moment, qu'on les dise que ça, c'est de l'idiotie même. Il faut pas que les gens nous amènent à ce niveau-là. Heureusement qu'il y a des chefs. Sa Majesté Bilo Efa. Sa Majesté le faux Sokunju Jean Rameau II. Des gens qui ont dit, nous n'allons pas vendre notre dignité. Notre dignité ne se marchande pas. Pour ceux qui me demandent que mon grand-père, mon père, il n'est pas là parce qu'il est hors du pays. Il est hors du pays avec le chef Bamena. Et ces chefs sont entretenus par des élites, sont entretenus par des gens qui aiment le village. Quand ils arrivent en France, quand ils arrivent en Europe, à peine ils ont mis pied sur le territoire français, ils sont en train d'appeler les gens. Je suis arrivé, je suis là. On les entretient,
on les entretient, on les met à l'aise, on leur donne tout ce qu'il faut. Quand ils reviennent ici, ils partent au palais vendre le Cameroun à Ferdinand Ngongo, parce que Paul Biya est en incapacité de diriger. Ils partent vendre le Cameroun à Ferdinand Ngongo, parce que tous la personne n'a vu Paul Biya. Quand ils partent vendre le pays à Ferdinand Ngongo, ils reviennent au village, discuter les petites filles avec les jeunes du quartier, les jeunes du village, parce qu'ils ont un peu leurs petits moyens. Ils discutent les petites filles, ils arrachent les terres aux gens. Ils sont dans les complots d'expropriation des gens, des terres. C'est ça nos chefs. C'est ça, ces gens ces petits marionnettes que vous avez vus à la chefferie là. Vos totems ne peuvent plus rien nous faire. Vos totems ne peuvent plus rien nous faire. Vos fétiches ne peuvent rien nous faire. Parce que nous avons léché la terre, nous avons dit, ce que vous êtes allés faire, c'est de la crécrise. À l'époque de la colonisation, quand Kamajou Jean Lambert, le roi Bangou, qui est également un parent à moi, hein, quand je dis aux gens que je suis un maquisant, les gens croient que je blague. Je suis, ma parenté que vous voyez là, je suis un descendant des gens qui n'ont pas baissé les gardes. Hein. Je suis la descendance des gens qui n'ont pas baissé la garde. Je voudrais vous dire que des gens comme aujourd'hui, le gouvernement en place n'aime pas voir Sokonjo, Sa Majesté Roi Sokonjo Jean Ramo. À l'époque, Kamajou, je crois que c'est Kamajou Jean Lambert, avait dû fuir, passant par Bachingu, passer par Lonkam, passer par Yabassi, arriver à Loum, traverser, arriver en Tombel, et tomber au Nigeria, aller en Guinée-Conakry, où il est décédé là-bas. Pourquoi? Parce qu'il était persécuté dans son pays, parce qu'il n'avait pas fait allégeance aux colons. Et ce sont ses frères qui l'ont vendu. Il y avait des chefs qui avaient dit, nous n'allons pas sacrifier ceux-là qui se battent pour l'indépendance du Cameroun. Il y a ceux-là qui ont dit, l'indépendance là nous sert à quoi? Du moment où j'ai les bonnes relations avec le Mekat, c'est le moment où j'ai les bonnes relations avec le Ngomna. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Et il y a aujourd'hui des chefs qui sont prêts à tout. Il y a des chefs qui sont prêts à tout. Pour revenir nous dire que vous n'allez pas travailler tel jour parce que c'est un jour sacré. Ce que vous faites, quand nous travaillons avec la OU, c'est les jours qui sont sacrés. Vous nous punissez. Quand vous partez vendre le Cameroun à Yaoundé là, qui vous punit? Qui vous punit? Hein? Qui vous punit? À un moment, on a honte de s'identifier à ces chefs-là, de dire qu'on appartient à tel ou tel tribu, parce qu'on va dire, c'est ton chef qui était parti à la présidence. C'est honteux. Pour combien? On vous met dans un cas comme des moutons, le mouton même, à un moment même, on lui donne même de l'eau à boire, comme je ne sais même quoi, comme des cartons de whisky. Parce qu'on va aller vous faire vous positionner là, on vous filme et après on vous dit que vous êtes en train de soutenir la candidature de Paul Biya. Soutenez bien la candidature de Paul Biya. Heureusement que chaque chef ne vote qu'une seule fois. Et chaque chef ne vote que pour une seule voix. Parce que si un chef votait 5 ou 10 fois, nous on pouvait dire que oui. Ce petit cycle que vous êtes allé faire à Yaoundé là, ça signifie quelque chose. Ça ne signifie rien. Nothing. C'est zéro. C'est zéro. Quand je vois les jeunes chefs comme le chef, le chef de Bamboutos ou le chef Balengou là, vraiment, dis donc. Wow. Oh Seigneur. Ça me fait pitié. Hein. Ça me fait pitié. Ça me fait pitié. Quand je vois les chefs, les jeunes chefs comme ça là. Le chef Balengou là, avant qu'il ne soit même à la chefferie, je crois qu'il travaillait dans une microfinance ou c'est une banque. Appelons comme on appelle là. Parce au Cameroun, que ce soit microfinance, banque, tout ça c'est banque. Il travaillait quelque part dans un établissement de finances. Vous pensez qu'il avait trop? Il n'avait pas trop. Même si tu as 10 millions au Cameroun, si seulement les problèmes de la belle famille, tes problèmes, les problèmes des amis qui viennent te soumettre, tu seras étouffé.
Comment ils ne peuvent pas, ce que les élus leur donnent déjà, ce qu'on leur donne, ils ne peuvent pas accepter ça, ils restent à chiffrer, ils partent même travailler. Celui-là même, il se bat. Parce qu'il voit le jeune chef Balengo là, il se bat, mais il a son champ ici à Bantoum, à quelques kilomètres de moi. Où il a chassé tous ceux qui travaillaient avant qu'il n'arrive au pouvoir. Tu arrives au pouvoir, le champ que ton père avait acheté, tu chasses tous tes frères là-bas. Personne d'autre ne peut plus travailler, rien que toi. Qui vous a même dit que quand un chef laisse l'héritage, tout ça appartient au chef à celui qui est venu, qui vient succéder. Ces chefs, ce qu'ils sont allés faire n'engage que eux seuls. Même leur épouse, ça n'engage pas. Je dis que ça n'engage que chaque chef porte la responsabilité personnelle, individuelle. Ça ne m'engage en rien. Ce que le chef roi des Baranté fait, ça ne m'intéresse pas. Ça n'engage que lui. Ce que le roi de Balengou fait, ça n'engage que lui. Ce que le roi de Bazou fait, ça n'engage que lui. Ce que le roi de Bacham fait, ça n'engage que lui. Ça ne nous regarde pas. Parce qu'ils sont en train de vendre l'âme du pays. Ils sont en train de vendre la nation. De la même manière qu'on a vendu au moment de l'esclavage, on a vendu pendant la colonisation. Je veux remercier encore des gens comme Sa Majesté Biloua Efa, qui ont dit non, nous n'allons pas accepter cela. Des gens comme Sa Majesté Sokonjo Jean Rameau, qui ont dit non. J'ai discuté avec un ami très cher à moi, je lui disais, Bombo Ndioya, Sa Majesté, ne peut pas laisser son trône à un fils non Sadina. Il me dit non, Nabil a dit que il est le roi de tout le monde, que la politique n'ancre pas la chefferie. J'ai dit au palais, il a dit calme-toi. Le temps va arriver, tu vas voir. 2 temps un mouvement, Nabil est nommé au comité central. 2 temps un mouvement, Nabil a déjà invité les gens au palais avec l'habit du feu sur lui. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça devient là? Qu'est-ce que ça devient? Vous pensez que nous on se bat comme ça là parce que nous on n'a pas les problèmes? On a les problèmes. On a des sérieux problèmes. Mais on a eu le courage de dire non. Et ce qui me dépend même dans le combat, c'est que... Et je faisais remarquer ça à quelqu'un. Asseyez-vous, allez à une cérémonie. Vous prenez le temps d'observer. Ceux qui sont, même si c'est au faciès, considérés comme des personnes un peu démunies. Quand ils arrivent à une cérémonie, ils mangent et ils s'en vont. Mais ceux-là qui ont souvent garé les voitures dehors, c'est eux qui emportent. C'est eux qui volent les cuirs, c'est eux qui volent les plats. C'est de la même manière. Le combat, c'est quand vous voyez les Mbora, comme les nous là, on est fidèles. Vous voyez quelqu'un qui a un peu ses petits moyens. C'est eux qui vendent le combat. C'est eux qui vendent le pays. Vous croyez que le chef là, on va lui donner combien avant? On va lui donner combien? Quelqu'un comme mon chef qui sèche l'argent. Quelqu'un qui sèche l'argent, vous allez lui donner encore combien? Et c'est des mendiants. Ces gens-là, je ne sais pas. Oh là, comment on leur apprend seulement la mendicité, je ne sais pas. Quand tu arrives à la chefferie, vous avez gardé quoi au chef? C'est le péage. C'est le péage. C'est pas le péage que pour traverser, il faut toujours déposer. Donc ces gars sont des préleveurs que à tout moment, ils voient seulement leurs intérêts. Mais quand même, faut pas qu'on exagère. Faut pas qu'on exagère. En plus, on prend un mineur, un enfant innocent. On peut sacrifier comme ça aux yeux du monde entier. L'UNICEF devait se lever pour dire non, vous ne pouvez pas jouer avec l'avenir, non au travail des enfants, non à l'implication des enfants dans le jeu politique. Vous faites quoi là? Hein? Vous faites quoi? Et les gens vont vous dire, oh, en tout cas, hein, même les mots, un chef Sadina n'est pas mon chef. Un chef Sadina n'est pas mon chef. Que les gens comprennent comme ça.
C'est pas parce que les choses de la tradition nous réunissent, ou peut-être parce qu'il faut que les choses de la famille se passent bien. On vient à la chefferie là, vous croyez qu'on est quoi avec vous? On n'est pas avec vous. On n'est pas avec vous. Un Sardina reste un ennemi. Pas un adversaire, je dis un ennemi. Je pèse mes mots, un Sardina est un ennemi. Il y a mon grand frère qui veut participer à la. J'espère que ça va pouvoir ajouter. Mettre assez de temps si fait de ces trucs. Il y a Jean-Jacques là qui voulait participer. C'est un mineur. C'est un mineur. Quelqu'un qui n'est pas pénalement responsable, qui n'a pas les responsabilités pénales. On le prend, on l'utilise. Ça, c'est un détournement des mineurs. C'est un détournement des mineurs. Vous pensez que l'enfant est content où il est là? Il n'est pas content. Il n'est pas content. Je dis ceci. Dites à ces chefs-là, vous avez, je sais que vous qui me suivez ici là, vous avez les relations avec eux. Il y a mes amis ici qui sont les amis du chef Baranté. Il y a mes amis ici là qui sont les amis du chef Balengo. Il y a mes amis ici là. Je prononce beaucoup le nom du chef Balengo, c'est mon beau. Il y a les gens ici là qui sont les amis du chef Bangoulap. Il y a les gens ici qui sont les amis du chef Bamena. Il y a les gens ici qui sont du chef Banjoun, Baham. Tout ça là, il faut les dire. Vous n'allez pas vendre l'avenir de ce pays comme ça. Vous n'allez pas vendre notre nation comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Je dis ça ne doit pas se passer comme ça. Ces chefs-là, on doit leur dire ça. Quand les choses vont changer dans ce pays, vous serez où? Vous serez où? Anjaze binungu, nkadme njanpe la ma yaounde, nsuka abami, ndonye bugungu bakolo akafine loud, numjeze bununte la. Il faut que vous nous arrêtez ça. Arrêtez-nous ça. C'est de trop. Un pays fatigué, tout le monde est stressé. Parce que vous avez tout dilapidé. Vous avez tout vendu. C'est vous qui êtes dans la franc-maçonnerie. C'est vous qui êtes dans la rose-croix. C'est tout vous qui faites la tradition. Les choses vont marcher comment? Ça va marcher comment? À l'époque, quand il y avait les accidents, comme vous entendez, il y a les accidents à Baranté là. Le chef Baranté et le chef Baor sortaient. Ils faisaient des petits rituels. Et les choses se calmaient là. Ils peuvent encore le faire comment? Quand ils ont léché l'huile de la sardine recto verso. Ils ne peuvent plus le faire. Ils ne peuvent plus, ça ne peut pas marcher. Parce que nous ne sommes pas contents d'eux. Ce qu'ils vont faire, nous faisons, quand on a fait, film, ou nous film, c'est à gâter. Hein? Oh là là. J'ai accepté, non? Jean-Jacques, la panthère, apparemment il refuse que tu participes à ce direct, hein. Il refuse carrément que tu participes à ce direct. Vraiment. Ils doivent être boycottés en diaspora. Ils doivent même être boycottés ici. Quand vous revenez ici, n'allez plus leur donner les bouteilles de vin rouge à la chefferie. N'allez plus leur donner les enveloppes à la chefferie. C'est vous, les élites et la diaspora. Parce qu'un gars comme moi, là, un chef ne peut pas manger ma chose. J'ai dit, même mes cobos, il ne peut pas. On sait ça. Même quand on va aller à la chefferie dans ma famille, quand on cotise, je maugrais, je boude. Parce qu'on sait là, ce que j'ai comme haine pour ces gens-là. J'ai dit, ne voyez pas parce qu'elle me filme avec eux. Si j'ai dit, j'ai de la haine pour eux. Les gens ne peuvent pas jouer avec notre avenir comme ça là. Et on croit qu'on va leur faire du cadeau. On ne peut pas leur faire des cadeaux. N'allez plus dans les chefferies leur donner des enveloppes. Quand vous voyez les chefs, tu donnes 2 millions, on te donne Manven. Tu donnes 3 millions, on te donne Gambe. C'est des chefs là-bas. C'est des gens là-bas. C'est des gens là-bas. C'est des gens là-bas.
Vous attendez quoi d'un chef qu'on a incroyé au moment de la méno là, comme on filme le lac, avec l'angoïde. Vous attendez que ce soit un chef sérieux? Hein? En tout cas, vous avez donc suivi comment ces analystes sont donc venus déplorer le fait que les chefs Bamileke sont venus avec un enfant pour donc chop les dos de Ngo. Alors, vous connaissez déjà qu'ici c'est la référence, ici c'est le sale. On mange du sale, on diffuse du sale et on est dans le sale. Alors, celui qui n'est pas content, il n'a qu'à quitter ici. Et je tiens à vous rappeler, Rap Chocolat Fleur TV est partout, dans toute l'Afrique, dans tous les pays de l'Hexagone. Alors, pour ceux-là qui t'aident encore à s'abonner, abonnez-vous dès maintenant parce que vous ne connaissez pas et ne venez pas pleurer après. Alors, Rap Chocolat Fleur TV, lanceur d'alerte. On se dit à la prochaine, à la vista, baby. Bisous là-bas, les gars. Bye.